tournez, 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 tournez. Exact. Donc je saisis l'occasion aussi pour dire merci au collège provincial et à travers... Je l'ai dit, c'est important d'avoir un témoignage, de se rendre compte de ce que c'est les Liégeois d'origine africaine. Voilà. Et aujourd'hui, c'est la 40e édition. C'est la 7e. C'est la 7e édition. Alors, si on est arrivé jusqu'à la 7e édition, on sait que les éditions précédentes ont été un succès. Mais oui, c'est un événement qui a été conçu pour durer sur le temps et dans le temps aussi. Donc, ce qui fait que là maintenant on a l'impression que à 7 ans, un enfant est déjà assez... il est déjà responsable un peu de ses actes. Donc 7 ans, c'est quand même 7 ans d'expérience quand même. Quand même, bonne expérience vu que nous sommes toujours là. Voilà, donc cette année on se rend compte qu'il y a une évolution déjà au niveau des participants. On a plus de participants que les années antérieures et aussi il y a plus de monde, il y a une bonne demande. Je crois que c'est l'une des plus belles que nous vivrons cet après-midi. Est-ce que la ville de Liège a toujours soutenu cet événement ? Bien sûr, oui, c'est grâce à la ville de Liège en fait, si le FAL dure sur des années, les tonnelles et tout ça, en tout cas en matière de logistique, la ville de Liège a été présente et je crois que sans leur soutien on n'irait pas bien loin. Bien évidemment. Pouvons-nous considérer qu'à chaque événement, au fait c'est l'Afrique qui s'installe à Liège ? Oui, un peu. L'Afrique est aussi, voilà, qui permet de faire découvrir aux Africains et aux amoureux de l'Afrique surtout, de découvrir ce beau continent donc, qui est le nôtre. Et les couleurs, je vois qu'il y a des couleurs partout. Est-ce que les couleurs sont vraiment dans le sang des Africains ? Mais oui, déjà en Afrique on est très coloré, vous pouvez voir, là c'est africain, tout ça. On a misé sur la discrétion. Et en plus il faut dire que le Festival africain de Liège c'est vraiment le meilleur marché pour vendre l'Afrique. Et vous allez voir, ceux qui sont là ce soir, les exposants ne sont pas seulement ceux de Liège. Il y en a qui viennent de Bruxelles, d'autres qui viennent d'Anvers aussi. Donc c'est dire que c'est très important pour eux en tout cas d'être là aujourd'hui. C'est le Festival africain de Liège. Et je crois que c'est même l'un des rares festivals africains de la Belgique en fait. Et d'où est venue cette idée de faire un festival des Africains ou de l'Afrique ici à Liège ? Je crois déjà que nous sommes en minorité ici et il fallait bien qu'on montre de l'Afrique ce qu'il y a de meilleur sur le plan culturel. L'Afrique, ce n'est pas seulement des gens qui viennent parce qu'ils ont des problèmes chez eux. Non, l'Afrique également, c'est un continent qui a beaucoup à vendre, beaucoup à montrer et qui a surtout beaucoup de choses à apprendre à ceux qui ne la connaissent pas. Et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles ce festival a été monté. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on se rend compte qu'on avait raison dès le départ. Qu'est-ce que vous attendez, madame, à la fin de ce, si je peux appeler ça un bal, une festivité entre l'Afrique et l'Europe? À la fin de tout ça, qu'est-ce que vous attendez obtenir comme résultat? On va dire voilà, la possibilité de faire découvrir à certaines personnes voilà, l'Afrique en général, qu'il y a de très bons côtés, il n'y a pas que des côtés négatifs. Il y a des ASBL aussi où on peut justement se renseigner, on peut soutenir, on peut contribuer à son niveau. Donc voilà. Que ce soit encore un peu encore plus magique et que l'année prochaine on soit encore de retour. Surtout avoir des gens qui iront de plus en plus vers des associations qui sont là. Parce que le plus important c'est de montrer les associations à ceux qui viendront. Donc c'est important qu'à la fin, qu'il y ait plus de monde, en tout cas que les gens retournent avec des cartes de visite et tout ça, c'est très important. Plus d'informations, voilà, plus d'informations et envie d'aider, quelle que soit la façon, que ce soit logistique, un coup de main et puis voilà. Ok. Est-ce que vous avez déjà pensé de faire participer aussi les autorités africaines qui habitent ici en Belgique? Bien sûr, il y a des ambassadeurs qui viennent. Je crois que tout à l'heure, on aura la présence de quelques représentations diplomatiques. On a eu l'ambassade du Gabon, l'ambassade du Niger ici. Et cette année, je crois que les ambassades seront encore représentées.
C'est très important en tout cas pour nous. Et je crois que c'est pas le festival même qui est soutenu par les ambassades, mais les associations, les exposants qui sont là sont soutenus par leur représentation diplomatique. Je crois que ça c'est très important. Ok. C'est une forme de reconnaissance en tout cas. Ok. Et madame, qu'est-ce que vous dites? Les gens ont toujours l'habitude de dire que les Africains ont le rythme dans le sang. Est-ce qu'aujourd'hui on va danser? Mais j'espère bien, justement, il y a pas mal d'artistes qui sont là, justement, qui vont faire découvrir un peu des percussions, qui vont chanter. Ouais. Donc voilà, ça va être ensoleillé comme le temps, ça va être tropical, ça va être chaud. Et juste pour dire qu'il y a la présence parmi nous cet après-midi des chorégraphes professionnels, des gens qui ont représenté leur pays, que ce soit le Sénégal, la Guinée, au plus haut niveau. Je parle là au niveau mondial et qui sont là cet après-midi. Okay. Donc c'est dire le sérieux en tout cas qu'on porte à cet événement. Okay. Et nous, de notre côté, nous allons essayer en tout cas d'apporter de belles images pour nos chers téléspectateurs. Malgré que le soleil, ça cause un petit défaut des fois en matière d'images, mais bon, on va essayer de faire le maximum. Parce que pour une fois, en fait, oui. l'Afrique sans soleil, c'est pas l'Afrique. Oui. Pour une fois, on a l'Afrique dans les oreilles, dans les yeux et sur la peau. Oui. C'est génial ça, non? Oui, exactement. Et donc, mais d'un côté, ça cause un petit souci au niveau des images, mais nous allons essayer de faire de notre mieux. C'est l'occasion pour ceux qui ne le savent pas de déguster du jus de bissap, du jus de corosol, du jus de goyave, en tout cas. Vraiment, c'est l'occasion. Allez-y! Buvez, il y a plein de trucs, il y a plein de choses à goûter grâce au soleil aussi. Okay. Donc c'est très important pour nous le soleil. Ok. Et nous vous invitons vraiment, pour ceux qui vont suivre ces images, si vous n'êtes pas là aujourd'hui, mais l'année prochaine, s'il vous plaît, venez. Et ici, on consomme sans modération. Hein? Et je vous en dirai plus, mais pour l'instant, on va s'arrêter là, sauf si vous avez quelque chose à dire. Bah écoutez, vous êtes là, amusez-vous bien, surtout observez et prenez des notes. Ok, ça va. On va observer et nous allons prendre des notes aussi. Merci beaucoup en tout cas. Le festival africain. La septième édition, voilà. D'accord. Alors cette année ça va être spécial parce qu'on a de nouveaux groupes. Oui. C'est-à-dire qu'on a pris de l'assurance aussi. Beaucoup. Alors de nouveaux groupes, on a également des associations qui nous accompagnent. Oui. Il y a des personnalités de la société civile qui sont là aussi. Et dans quelques instants, on aura l'occasion de recevoir les autorités de la ville de Liège. Rien que ça, un si beau programme. Et justement pour vous, du bon monde et du spectacle. Alors on va inviter, peut-être pour commencer, quelques nouveaux venus qui nous rendent visite cette année, hein, parce qu'il y a de la prévention dans l'air, et il y a de l'autre côté une belle association. Encore une fois, nous sommes dans un nouveau stand. C'est un stand aussi très bien coloré, vraiment à la couleur de l'Afrique. Et donc voilà, 7e édition du Festival africain de Liège. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Très très bien, il y a du soleil, les gens sont heureux, les sourires, donc ça va. Ah. Très bien. Ok, est-ce que vous savez présenter qui vous êtes exactement? Alors nous sommes Accord d'Ébène. Accord d'Ébène, donc c'est une ASBL qui promeut la valorisation humaine. Donc à travers l'art, à travers l'éducation. Et ceci, nous le transmettons par des événements que nous organisons à Liège, dans un lieu qui s'appelle la plateforme Diasporante. Cette plateforme appartient à plusieurs personnes, notamment à Accord d'Ébène, à Janine, à Baon. Chacun vient mettre ses idées,
son apport intellectuel, son apport manuel, dans un but de développer les gens, tout simplement. Est-ce que ça fait longtemps que vous participez dans ce genre d'événements? Eh bien, moi je suis bénévole chez Accord d'Ébène depuis quelques jours, quelques semaines, disons. Oui, ça me permet de rentrer en contact avec les gens de tout horizon. Ok. Et donc, c'est fort agréable de participer. Ok. Moi, je n'habite pas à Liège. Je participe pour la première fois comme volontaire dans son stand. Le retour, je ne peux pas calculer, il faut prendre du temps pour voir si les gens, ce qu'ils disent quand ils participent ici. Cette année, par contre, je peux vous montrer ce que je vais participer. C'est des jeux africains. Ah, ok. Ça, c'est un fameux jeu qu'on connaît dans beaucoup de sociétés africaines qui s'appelle Awalé. Et au Congo, je crois que vous avez un autre nom que vous donnez. Et c'est un jeu qui se joue comme ça avec des... Ah, ok, où on mettait des pierres. Okay, voilà, okay. Qui tourne autour. Et j'ai un autre jeu, un peu plus intellectuel, qui s'appelle Kiss Africa. Voilà, qui permet aux gens de savoir un peu sur l'histoire, la politique, la culture, le sport, la chanson, à travers des questions qu'on pose aux jeunes. Des petits trucs comme ça, par exemple. Politique. En fait, c'est le quiz de l'Afrique. Voilà, c'est des jeux pour un peu rappeler les gens leur histoire, le monde dans lequel ils sont nés, les animaux, le type de maladies, les grandes villes de l'Afrique, la gastronomie. Et c'est tant pour les jeunes que pour les adultes, c'est quelque chose d'important pour savoir un petit peu. Où est-ce que nous venons, qu'est-ce que jouaient nos grands-parents, ce que les enfants qui sont nés ici africains peuvent aussi savoir le pays d'origine de leurs parents. Okay. C'est très important. Hein? Est-ce que vous pensez qu'en faisant ou en réalisant ce genre d'événements, ce genre de festivals, on crée un lien entre l'Afrique et l'Europe? On crée certainement un lien entre l'Afrique et l'Europe, mais ce que nous souhaitons, c'est créer un lien entre nous et les enfants qui sont nés ici. Donc, il faut savoir qu'il y a certains qui perdent leurs racines ou qui perdent leur chemin en cours de route. Et les valeurs et l'identité africaine, c'est important. Donc, ce que Accord d'Ébène veut vraiment mettre en place, c'est vraiment cette interaction entre la culture, le modernisme et notre identité, tout simplement. Et pour ça, il faut venir à la plateforme Diasporante, au 43 rue des 22, 4000 Liège. Donc nous faisons des événements, nous avons des jeux, nous collaborons avec d'autres personnes. Et ce que nous faisons, c'est tout simplement simple et utile. Voilà. Je sens un parfum ici devant mon nez. C'est cette plante, c'est là? C'est de la menthe fraîche, bio, que nous présentons avec le jus d'hibiscus. Donc c'est du jus fait maison que nous proposons d'ailleurs à la plateforme, très tonique, très frais, à ce temps très très chaud. Nous avons le rouge et le blanc qui est un peu plus rare. Et puis nous avons le jus de gingembre. Et de ce fait, lorsque vous buvez, on vous rajoute un peu de menthe. Et voilà, c'est très rafraîchissant. Voilà. Donc, et comme je dis, c'est tonique lorsqu'on sort d'une maladie, par exemple, qu'on boit du jus d'hibiscus, c'est très très bien. Pour les personnes qui ont des problèmes d'hypertension artérielle, il faut diminuer la dose. Autrement, c'est un jus frais. On peut le boire aussi en thé. Voilà. Pour ça, il faut venir découvrir. C'est ça, l'interculturalité, la diversité. C'est vraiment aller vers l'autre, connaître l'autre par le regard, par le toucher et par la considération. Ah. Voilà. Aller vers l'autre, contacter l'autre. Est-ce que c'est là, c'est pour faire aussi tomber certaines barrières, comme du racisme? Tout à fait, hein, c'est-à-dire que nous sommes tous là et nous avons tous une contribution à faire ici sur cette terre, que nous soyons du nord ou du sud. Et puis un échange, c'est ce qu'il y a de plus formidable. Oui, ça ouvre les barrières, ça ouvre les méfiances, etc. Donc ça soulève tout ça. Alors, monsieur le quiz, si je peux vous appeler comme ça, est-ce que vous avez un message à faire passer à nos autorités africaines par rapport à cet événement? Oui, je leur dirais de soutenir les initiatives des membres de la diaspora africaine là où ils vivent, quand on fait la promotion de nos cultures, de nos traditions à travers le monde, au lieu de recevoir toujours des traditions des autres. Okay. Vous voyez que je suis habillé en habit africain, et donc je demanderai à eux aussi, quand ils vont dans les réunions du continent, comme disait notre ami Sankara, Thomas Sankara, faire la promotion de l'habit africain. Okay. Voilà. Ce que je souhaiterais rajouter, c'est vraiment interpeller la communauté subsaharienne, toute confondue. La communauté subsaharienne doit comprendre
que nous sommes en Belgique, parce que je parle de la Belgique, en Europe. Il faut se lever, il faut travailler, il faut créer. Il ne faut pas rester, regarder, attendre. Rien n'arrive. Tout se crée. Lorsque nos compatriotes font des événements, il faut se lever et les soutenir. Il ne faut pas attendre que ça tombe du ciel, ça n'existe pas. Il faut faire comprendre à la communauté subsaharienne qu'il y a des intellectuels, il y a des ouvriers qualifiés, il y a des gens qui sont entrepreneurs, qui ont beaucoup de qualifications. Sortez de vos chambres, sortez de vos maisons, sortez de vos sociétés, montrez ce que vous valez. Le respect commence par ça. Ça, c'est le message que je veux faire passer à mes compatriotes. Parce que moi, je crois en eux. Moi aussi, je crois en vous. Avec le peu que nous possédons, nous pouvons faire des grandes choses. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup. Et un bon festival. Attends, le Congo, ça fait partie de notre culture. Voilà. Le Congo, ça est culturel. Non, le Torito. Oui, moi c'est Marie-Jeanne Omari, donc je suis conseillère communale à la ville de Liège et entre-temps je suis une bénévole de l'association ici présente, Trivision Impact. Je gère tous les projets de cette association. Ok, et qu'est-ce que vous faites dans votre association exactement? Trivision Impact, c'est une association qui s'occupe beaucoup du renforcement des capacités des professionnels. Donc nous organisons des formations en rédaction, gestion de projet, comment mener un projet à bien. Et à côté de cela, nous menons beaucoup de projets de type rencontres citoyennes, rencontres interculturelles. La raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, parce que nous voulons vraiment contribuer à l'interculturalité, ramener nos cultures de subsahariens, d'Africains à Liège et donc de pouvoir rencontrer nos concitoyens belges pour qu'ils puissent aussi découvrir d'autres facettes de notre culture. Et ça fait combien de temps que vous existez déjà? En tout cas, Trivision Impact existe depuis 2013. Ça coïncide en même temps que le Festival africain de Liège. On est à notre 7e édition du festival maintenant. Ok. Et tant qu'une Africaine qui habite à Liège et qui apporte beaucoup de choses dans cette communauté, est-ce que nous pouvons dire que vous êtes un pont, vous faites un pont? Je pense que c'est cela, surtout en termes de conseillère communale, je suis le pont entre tous les citoyens et la partie où nous prenons des décisions, c'est-à-dire le conseil communal. Et en même temps aussi, en tant qu'Africaine, je suis aussi le pont entre les autorités et les concitoyens d'origine subsaharienne aussi. Ok, nous vous en remercions beaucoup. On aimerait bien continuer notre interview, mais vu qu'on va bientôt commencer, si l'occasion se présente encore, on reviendra vers vous. Merci beaucoup. Moi qui vous remercie, merci à vous. Pour cette édition du FAL, le Festival africain. La 7e édition, voilà. D'accord. Alors cette année, ça va être spécial parce qu'on a de nouveaux groupes. Oui. C'est-à-dire qu'on a pris de l'assurance aussi. Beaucoup. Alors de nouveaux groupes, on a également des associations qui nous accompagnent. Oui. Il y a des personnalités de la société civile qui sont là aussi. Et dans quelques instants, on aura l'occasion de recevoir les autorités de la ville de Liège. Rien que ça, un si beau programme. Et justement pour vous, du beau monde. Du beau monde et du spectacle. Alors on va inviter, peut-être pour commencer, quelques nouveaux venus qui nous rendent visite cette année, hein, parce qu'il y a de la prévention dans l'air. Présente-nous un peu Oxydasol, s'il te plaît. Eh bien, nous sommes une ASBL de prévention contre les maladies sexuellement transmissibles, les IST. On fait de la prévention
et donc des animations à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Oui. Du testing gratuit, donc tous les mardis dans nos locaux entre 15 et 21h, vous pouvez venir. C'est gratuit, anonyme et sans rendez-vous, rue des Fontaines-Roland à Sainte-Marguerite. On peut tester gratuitement et rapidement pour le VIH, la syphilis et l'hépatite C. Alors pourquoi cette année vous avez décidé d'accompagner le FAL? Parce que je pense que c'est important que tout le monde ait les mêmes connaissances au niveau des associations liégeoises, que notre public qui fréquente la SBL de semaine en semaine n'est pas nécessairement toujours un public qui se retrouve dans les festivals comme ça liégeois. Et donc du coup, on a décidé de se déplacer pour montrer un petit peu ce qu'on faisait comme travail et ce qu'on peut apporter aux gens sur le terrain. Oui, on a des préservatifs masculins et des préservatifs féminins gratuits. Donc il y a tout qui est offert. Merci beaucoup. De rien. Allez, à tout à l'heure, on aura l'occasion. Alors, moi je parlais de transformation parce que Mariem elle est coach de danse. C'est vrai. Oui. Et c'est une excellente danseuse. Mais aussi. avec la robe, ça sera difficile. Et là, voilà, artiste dans l'âme. Mariem est multitâche. Voilà, elle est multitâche. Elle est comme multitâche. toutes les femmes. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On ça. lui cède la scène. Ben, il faut. Et elle n'est pas venue toute seule. Elle est accompagnée aujourd'hui par un fils de Liège, originaire également du Sénégal. Un gars qui a appris à pousser la chansonnette et qui toast comme un dieu. J'aime pas trop parler comme ça. Je le fais venir et juste après lui... Un fils de la Casamance. Mesdames et messieurs, voici Mariem d'Accordébel et l'âme que l'on nomme Nico. Au début, on faisait du son rien que pour nous amuser. Entre poteaux, c'était le ticket pour les corps. À présent, on chantait l'andant sur toutes nos compos. Il nous a fallu tout ce temps pour que ça nous fasse tourner, 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 tourner. Mais tourner, 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 tourner. Pour que ça nous fasse tourner, 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 tourner. Mais tourner, 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 tourner. Yo! Maintenant ça devait tourner, 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 tourner. Mais tourner, 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 tourner. Ouais, le fan. Tourner, 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 tourner. Mais tourner, 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 tourner. L'exilé. Tourner, 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 tourner. Tourner, 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 tourner. Bon mode là. Yeah man. Chez nous on dit toujours président, président, président. Aujourd'hui il y a un président, il y a un vrai. Et à côté du président il y a un homme super cool. C'est pas la première fois qu'il est ici. Hein. Depuis 2013 il a toujours été présent. Et il nous soutient. C'est un honneur, c'est un plaisir en tout cas de le recevoir aujourd'hui. Monsieur Pskins. Oui. Est-ce que tout roule? Est-ce que ça va bien? Ça va bien, ça va très bien, oui, oui, puisque le Festival africain de Liège a passé la 7e. Alors, là, et c'est un moment important, c'est un événement important. Et nous avons voulu qu'il trouve sa place au centre de Liège, pas dans une arrière-cour, mais pour qu'ici on puisse bien montrer toute l'importance des Liégeoises et des Liégeois d'origine africaine, tout ce qu'ils ont à nous offrir de leur culture d'origine, mais aussi de ce qu'ils font ici, maintenant, dans la cité. Voilà, et puis je voudrais dire une chose aussi, c'est que c'est très important parce que cela attire notre regard vers une Afrique qui est trop souvent en souffrance et nous dit que là-bas, nos sœurs, nos frères souffrent et que nous devons en avoir conscience et faire en sorte que cela cesse. Mais aujourd'hui, il s'agit de se réjouir de cette belle multiculturalité, interculturalité, métissage. Moi, c'est vraiment ça mon modèle de société. Merci beaucoup. Voilà, alors, merci aussi. je vais... Chez nous, lorsqu'on ne passe pas la parole à un président, on est en danger. Pourvu que la fête soit belle. Et bientôt, on verra que Saint-Léonard ne sera plus ce petit quartier, mais ça, c'est encore multiculturel. Alors, 7e édition, qu'est-ce qu'on peut retenir? Non, que retenir, c'est que le festival qui a commencé avec certaines têtes, aujourd'hui, on compte des milliers, des centaines de milliers. Et c'est ça qui est réjouissant. Et c'est une reconnaissance de la part de la ville de Liège. En nous voyant ici rassemblés sous des tonnelles, des chapiteaux. Monsieur Hukens,
est peut-être le seul à savoir comment est-ce qu'aujourd'hui nous sommes là avec ces chapiteaux. Exact. Donc c'est une reconnaissance de la ville de Liège. Je saisis l'occasion, permettez-le-moi. Je vous en prie. D'abord merci au collège communal, ici représenté par M. Jean-Pierre Huckens, qui est échevin de l'interculturalité de la culture et du tourisme. Tout à fait. Et qui ne ménage pas d'efforts pour faire à ce que le Festival africain de Liège se pérennise. Il est toujours derrière nous. À n'importe quelle heure, je peux appeler M. Huckens, il décroche son téléphone et il me répond. Pour ça, je vous demande de l'applaudir. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Merci. À l'endroit de toutes ces associations qui font le festival. Le festival, c'est cet événement qui nous réunit, nous, Africains de Liège, pour démontrer certaines facettes de la culture africaine et pour prouver à ceux-là qui nous ont accueillis que nous sommes là, nous avons fait le voyage avec, dans nos valises, notre culture. Et je vais paraphraser Marcus Garvey qui dit toujours, un peuple qui ne connaît pas son passé, ses origines et sa culture ressemble à un arbre sans racines. Cette année, nous sommes au moins 16. Je vous dirais que aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. C'est clair. Et ça vient de Nelson Mandela. C'est un extrait de son discours d'investiture du mois de mai 1994. C'est pour vous dire que c'est ensemble, on est plus fort, ensemble, on ira plus loin. Ce n'est pas les Togolais, ce n'est pas les Gabonais entre eux, mais c'est toute l'Afrique réunie à Liège qu'on est plus fort. Je vous remercie. C'est comme on dit en Afrique, une seule main ne peut pas attacher un fagot de bois. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie. Est-ce que le Président a terminé? Pour le moment. Pour le moment. Merci d'applaudir, mesdames et messieurs. Pour libérer M. Huckens. Le Président Kofi et M. Huckens, venez spécialement, évidemment, vous souhaiter la bienvenue à vous. Allez, on va vous offrir quelque chose de chaud, quelque chose de bon. On va réchauffer les cœurs. Oui. Une formation qui nous vient de la RDC, la République démocratique du Congo. Alors, puisque nous sommes là ce soir, profitons de ce spectacle. Merci de recevoir, mesdames et messieurs, l'Église glorieuse. On les applaudit bien fort. C'est un festival africain de la musique et des danses, je me permets de le dire ainsi. Et tous les stands ou tous les groupes qui sont là, ils représentent différents pays, différents peuples ou différentes cultures. Curieusement, nous sommes une église. Une église faite majoritairement ou composée majoritairement des Congolais. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter la culture congolaise. Si vous allez au Congo aujourd'hui, 80% des Congolais remplissent les églises apostoliques ou communément appelées les églises de réveil. Et si vous voulez découvrir la culture congolaise, il faut fréquenter les églises apostoliques dites de réveil. Au sein de ces églises, vous découvrirez la façon de chanter des Congolais ou la façon de danser des Congolais. Voilà, mais seulement la différence que nous avons avec d'autres groupes congolais, nous ne faisons rien sans Dieu. Voilà, c'est l'unique différence. Voilà. Merci, merci à tout le monde. On les applaudit bien fort, mesdames et messieurs. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. À Liège, nous sommes chaleureux et nous respectons le talent. Eh oui, ils nous ont fait revivre les ambiances du dimanche à Kinshasa. C'est le groupe Ontanara qui va faire une petite démonstration.
président du grand festival africain de Liège. Bonjour. Bonjour, Daniel l'Ancien. Oui, comment allez-vous? On ne peut que dire merci à Dieu parce que je crois que nous avons été bénis. Le ciel est clément et qu'il y a du monde. On est content, on est fiers du travail que nous sommes en train de faire depuis 7 ans. Ok, et jusqu'à présent, est-ce que tout se passe bien? Oui, malgré que nous avons pris du retard, ça va, les groupes se succèdent et ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement avec leur groupe, on essaie de les remplacer. Mais vaille que vaille, le festival a tenu ses promesses et on ira jusqu'à 22h pour la clôture. Ok, apparemment, cette édition, c'est déjà la 7e édition. Oui. Quelque part, je dis que c'est une reconnaissance. Parce que si, après la première édition, si ça avait été un échec, donc on ne serait pas là aujourd'hui. Mais je crois que le message, l'objectif visé est pratiquement atteint et que les associations essaient de se rapprocher de cet objectif. Nous sommes partis de 7 et aujourd'hui on se retrouve à 15, à 16. Donc je crois que nous faisons du bon travail et que les associations aussi sont contentes de se joindre au groupe pilier pour continuer le festival qui essaie de démontrer à la ville de Liège que quelque part, nous les Africains aussi, nous sommes là et qu'on n'est pas là seulement pour chercher du travail, mais nous avons un cœur, nous avons notre culture que nous voulons partager avec eux. Donc nous avons aussi quelque chose à donner, si j'ai bien compris. On a beaucoup de choses à leur apprendre, à leur donner. Il n'y a pas que l'argent qui fait le bonheur, il n'y a pas que le travail, mais il y a le bien-être, il y a la société. Et en Afrique, nous sommes habitués à faire la fête. Et on se retrouve entre nous et on fait la fête. Et nous sommes contents, on a la paix du cœur. Oui, et tout à l'heure, j'ai vu monsieur le Chivin de la culture de Liège. Donc cela veut dire que même la ville de Liège est derrière ces projets. Disons que si la ville de Liège n'était pas à nos côtés, on ne serait pas à la 7e édition. Nous n'avons pas d'argent, on n'a pas de sponsor. Notre grand sponsor, c'est la ville de Liège, c'est le collège communal. Et ensuite, nous avons aussi la province qui nous aide à préparer le festival. Donc je saisis encore cette occasion pour dire merci à M. Jean-Pierre Huckens qui s'investit personnellement pour la pérennisation de cet événement qui est le Festival africain de Liège. C'est aussi l'occasion pour moi de dire merci à Luc Gillard qui est actuellement le député provincial, président, qui cette année aussi nous a fourni du logistique et aussi le plan financier pour que le festival prenne de l'ampleur. Merci aussi à RTC et merci aussi à vous qui nous donnez aussi l'occasion aujourd'hui pour parler du festival et on espère que dès l'instant après, les autres sauront que oui, aujourd'hui le 6 juillet, il y a eu un grand festival qui a réuni non seulement les Africains, mais les Liégeois et des gens qui sont venus un peu de loin sur l'Espérance Saint-Léonard. Daniel l'Ancien, je ne peux que vous remercier pour le travail que vous faites avec nous et pour l'ensemble des Africains. Ok. En fait, nous faisons aussi ce que nous pouvons. Mais une autre question. Qu'est-ce que vous pensez ou bien qu'est-ce que vous comptez apporter à travers ce festival africain de Liège à toute la ville de Liège et à toute l'Afrique? Je n'ai pas grand-chose personnellement à apporter, mais ce sont les associations qui font le travail. Il y a l'association Festival africain de Liège qui chapeaute, qui est porteur du projet, mais comme je l'ai dit tantôt, seul on ne sait rien faire. C'est ensemble qu'on est plus fort, c'est ensemble qu'on va très loin. Et au fur et à mesure que les associations se mettront ensemble pour produire ce qui est beau à la ville de Liège, on aura plus de considération au niveau de la population liégeoise et au niveau de la commune de Liège, au niveau de la province, pour savoir que oui, les Africains aussi ont quelque chose à nous apprendre. Oui, Kofi, notre président des grands festivals africains de Liège. Encore une autre question qui me vient en tête comme ça. Est-ce que ça a toujours été facile pour organiser un grand festival comme ça? Monsieur Daniel l'Ancien, même dans vos églises où vous animez,
vous savez qu'une organisation, c'est toujours une organisation et que ce n'est pas facile. Mais lorsqu'on s'entoure des gens qui partagent les mêmes objectifs que vous, je crois que la tâche devient moins lourde. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Bilé à mes côtés, qui est trésorier de l'association FAL-ASBL. J'ai la chance d'avoir Georgette. J'ai l'ensemble d'avoir les autres associations, les présidents des autres associations qui font le travail à leur niveau, qui fait qu'ensemble, nous arrivons à bon port. Seul, on ne sait rien faire. Je dis toujours que c'est ensemble que nous sommes plus forts et c'est ensemble qu'on est respecté. Ce n'est pas facile une organisation, mais lorsqu'on se sent entouré, ben, on y arrive à bout. Et moi, je dis toujours que seul, on peut aller vite. Mais quand on est 2, 3, 4, on peut aller loin. Et quand je vois la façon dont les gens se sont mobilisés pour venir ici, je trouve quand même qu'ils ont une certaine joie de venir, de participer dans ces festivals. Est-ce que vous êtes de même avis que moi? Ben, c'est vous qui me le dites. Moi, je suis l'un des organisateurs. Et en organisant ce festival, c'est que j'attendais beaucoup de monde. Mais pour moi, il n'y a pas encore de monde. J'espère que il ne fait pas encore nuit. Les gens vont encore arriver et pour les prochaines éditions, on ne serait pas ce petit nombre-là. On va depuis la grande route jusqu'à la citadelle. On verra que nous sommes là et qu'on peut toujours apporter à l'Europe. C'est mon souhait et j'espère que ça va se réaliser par la grâce de Dieu. Ok, je vois par l'espoir que vous dégagez, mais moi je crois en ce que vous dites, que l'année prochaine, ça sera encore plus grand que ça. Mais cela va demander encore beaucoup plus de moyens. Oui, non, les moyens, on ira les chercher. Je crois qu'il faut chercher et vous trouverez. Il faut taper et on vous ouvrira, comme on le dit dans la Bible. Hein? Ouais, on sait où taper. L'essentiel, c'est qu'on nous prenne au sérieux, qu'on démontre aux gens que nous pouvons faire quelque chose, qu'on peut compter sur nous. Et une fois que les gens savent qu'ils peuvent compter sur nous, lorsque nous irons vers eux pour parler du Festival africain de Liège, même si les moyens se trouvent derrière, cachés quelque part, on n'hésitera pas à les mettre à notre disposition. Ça, j'en suis convaincu. Oui, vraiment, je suis vraiment convaincu que c'est à nous de leur démontrer que ils peuvent nous faire confiance. Et lorsqu'on gagne leur confiance, alors c'est parti. Avoir un président comme vous qui donne de l'espoir, c'est très important. Et je pense que l'année prochaine, si tout va bien, si Dieu le permet, et on sera là encore pour soutenir cet événement. Est-ce que vous, pour vous, ces grands festivals, c'est aussi un pont pour établir ou pour tisser encore des liens ou des relations entre l'Afrique et Liège? Je dis toujours que la culture peut unir. La culture ne désunit pas. La parole peut désunir, mais la culture unit. Donc, si nous essayons de leur montrer que, voilà, nous avons ça à leur apporter, ils nous accorderont plus de valeur. Et à travers eux, sur le continent aussi, on saura que, ben oui, ceux-là qui sont aujourd'hui des exilés, parce que nous sommes Européens, nous sommes Africains, mais on nous considère plus Européens qu'Africains aujourd'hui. Mais démontrer à l'Afrique que, ben oui, les fils qui sont partis sont là et on peut vaillamment compter sur nous. C'est l'objectif que nous poursuivons. Et si on a quelque chose à leur apporter en Afrique, on ne va pas hésiter à le faire. Et ici à Liège, est-ce que vous avez des soutiens des autorités africaines ici en Belgique? Le festival se veut apolitique. Mais nous sommes en Belgique et c'est plus les ambassadeurs, les consulats qui parlent. Mais il y a eu 2 ans, 3 ans de cela, on a eu la chance d'avoir à nos côtés l'ambassadeur du Gabon, l'ambassadeur du Niger, l'ambassadeur du Togo, l'ambassadeur du Bénin. Mais depuis un certain moment, je crois que ça s'est un peu refroidi. Mais nous faisons le travail, nous demandons aux associations qui prennent part à ces activités, c'est à eux d'aller vers leur ambassade et leur dire que ben oui, ici, nous ne sommes pas politiques, nous sommes apolitiques, mais nous voulons seulement démontrer que l'Afrique a certaines valeurs qu'on veut montrer aux gens. C'est tout.
dans vos projets, parce que je vois que vous avez un grand espoir et des grands projets. Et dans vos projets, est-ce que vous envisagez qu'un jour amener Liège en Afrique aussi? Liège est déjà en Afrique. Hein. Et il y a d'autres projets liégeois en Afrique à travers la FGTB, etc. Mais j'ai espoir que le Festival africain de Liège, qui aujourd'hui sert de trait d'union entre plusieurs pays, plusieurs associations, sera en Afrique. Déjà, on en parle grâce à vous. Vous êtes ici, mais déjà, on sait que à Liège, il y a des Africains qui sont ici. Donc, ils sont contents. Mais on fera le déplacement vers eux à travers des organisations, à travers des ONG, des associations, pourquoi pas. L'appétit vient en mangeant. Okay. Lorsqu'on trouvera des partenaires sérieux sur le terrain, on peut conjuguer avec eux. Le plus important, c'est qu'il y ait la confiance qui s'établisse entre nous. Okay. C'est ce qui m'importe moi. C'est une question de confiance et de fidélité à ces paroles. Okay. Oui, je sais qu'un président a toujours beaucoup de choses à faire. Je ne vais pas abuser de votre temps, mais je pense qu'on va vous laisser, sauf si vous avez bien sûr quelque chose que vous aimeriez passer aux chers téléspectateurs. Non, c'est remercier d'abord votre télévision de nous avoir donné cette occasion de pouvoir nous exprimer à travers votre canal et que, à travers vous, le message est passé. Demain, après-demain, dans 1 an, dans 2 ans, à l'avenir, on sait qu'à Liège, chaque année, il y a un événement qui s'appelle le Festival africain de Liège qui réunit les associations différents pays de l'Afrique. Et je tiens à vous dire merci de tout cœur pour l'occasion que vous nous donnez. De rien. Et nous souhaitons bon vent et bonne réussite à votre télévision. Ok, merci beaucoup en tout cas et à la prochaine. Merci beaucoup Daniel, merci beaucoup, oui. Merci à vos collaborateurs. Oui. Comme vous pouvez constater, on est ici au Grand Festival africain de Liège où il y a plusieurs associations africaines qui se réunissent pour apporter une certaine couleur africaine, une certaine chaleur africaine ici à Liège. Donc voilà, l'année prochaine, nous allons encore être là, ensemble, pour fêter ces grands événements. Donc nous vous donnons les rendez-vous pour l'année prochaine. Donc voilà, merci, je vous en remercie beaucoup et à la prochaine. Get when they come up and try to